Bonjour, nous allons dans ce premier épisode parler de football complexe et de périodisation tactique puisque cela va ensemble. Football complexe, nous verrons tout à l'heure comment ceci s'est développé, mais pour avoir une idée assez précise de la chose, commençons par voir qui sont les entraîneurs les plus connus en tout cas qui pratiquent le football complexe et pour l'essentiel d'entre eux, la périodisation tactique. Voici donc les principaux entraîneurs que vous connaissez, bien sûr. Pep Guardiola, José Mourinho, Andrés Villas-Boas, Brendan Rodgers, Julien Stéphan, Christophe Galtier, Luis Van Gaal, Sergio Conceição, Lorenzo Montella, Leonardo Jardim, Julian Nagelsmann, Paulo Sousa, Mauricio Pellegrini. Aujourd'hui, nous sommes le produit d'un système éducatif. Nous sommes le reflet de 400 ans de ce paradigme qui est le paradigme de Descartes. Lorsque nous parlons d'un problème, nous avançons pas à pas. Nous enseignons et nous disons que nous devons faire les choses faciles en premier, puis passer aux choses difficiles. Nous parlons de ce qu'on appelle une approche logique qui nous a été enseignée, qu'on pourrait appeler réductionnisme ou mécanicisme. On pensait à tort qu'il existait un lieu de mémoire dans le cerveau. Et donc, par conséquent, lors de la formation, l'activité jugée la plus utile pour améliorer les performances était de répéter à plusieurs reprises dans le but de stocker dans le cerveau et ensuite de consulter cette mémoire en cas de besoin. Ces hypothèses théoriques, bien définies, aboutissaient à la notion d'athlète footballeur considéré comme un organisme assemblé de différentes composantes. L'approche réductionniste de la performance avec séparation et stimulation analytique des différentes composantes de la performance. Par exemple, exercice de conditionnement physique, exercice d'amélioration de la technique, exercice d'amélioration de la tactique, etc. Réalisant que le jeu de football était un jeu fondamentalement technique, ils ont ensuite essayé de développer techniquement le joueur avec des améliorations qui impliquaient de meilleures performances individuellement et collectivement. La manière d'obtenir des améliorations reflétait quand même le paradigme scientifique de l'époque. Différentes compétences ont été enseignées et entraînées séparément, et une fois que vous les maîtrisez, vous jouez. L'image d'Épinal de cette méthode, c'était le nageur débutant qu'on allongeait sur le tabouret pour lui apprendre les gestes techniques qui, une fois acquis au sec, lui permettaient de se jeter à l'eau. Plus tard, au fur et à mesure que les choses évoluaient, il fut entendu que le football n'était pas seulement un jeu technique, mais aussi tactique et physique. De cette nouvelle compréhension du jeu, le processus évolutif du football et donc sa formation a continué à mettre en évidence ces trois dimensions. Cependant, jouer au football devait être exprimé mécaniquement et la séparation entre le physique, la technique et la tactique était incontestable. Cette réalité a persisté et a solidifié l'association du football avec certaines sciences comme la physiologie, la biologie et la biomécanique, entre autres, dont le paradigme mécaniciste était évident. Dans une période suivante, de jeunes préparateurs physiques amènent aussi une vision d'une préparation physique qu'on appellera plus intégrée. Avec cette approche biologique est née la phase le joueur de football est un athlète, ou si vous voulez jouer un bon football, vous devez être bien préparé, athlétiquement bien sûr. Construit sur un nouveau flux de la pensée scientifique, qu'on appelle le paradigme systématique, on voit dans le jeu de football comme l'interaction entre les dimensions tactiques, techniques, physiques et psychologiques. Il essaie de créer une méthodologie de formation qui concède l'interaction des différentes dimensions
dans ce qu'on appelle la formation intégrée. Le ballon devient une présence constante dans toutes les unités d'entraînement. Cependant, la plupart du temps, c'est simplement un ornement parce que l'objectif final reste d'entraîner l'élément physique. Les exercices étaient souvent axés sur la situation et n'exprimaient pas l'amélioration souhaitée du jeu. Et la composante physique continuait d'être le moteur de tous ces exercices et de l'ensemble du processus. Dans la formation intégrée, nous partons du modèle de performance du footballeur pour ensuite structurer toute la méthodologie de formation. Par exemple, des preuves scientifiques suggèrent qu'au cours d'un match de football, un sprint est réalisé environ toutes les 90 secondes et que chacun de ces sprints a d'une durée moyenne de 2 à 4 secondes. Alors, à partir de ces données, les entraînements vont être structurés, c'est-à-dire qu'on va essayer de structurer les exercices avec le ballon dans lesquels les paramètres physiologiques sont reproduits. Dans ce cas, par exemple, nous allons nous assurer, au moyen d'une instrumentation spécifique, que les joueurs, pendant l'exercice, effectuent en moyenne un sprint de 2 à 4 secondes toutes les 90 secondes. Les contenus tactiques sont certes présents dans les exercices, mais ils ne sont qu'une conséquence des exigences physiologiques que l'on met en place. D'abord, le travail du philosophe Edgar Morin, qui a théorisé la question de la complexité. Il commence par critiquer les sciences et leurs méthodes scientifiques, la manière dont cela crée le savoir, et déclare que les sciences sont en train de tuer l'homme et de le briser, de l'éloigner de la réalité humaine. Il dit que la connaissance des phénomènes sociaux ne se situe pas dans les parties qui composent le tout, mais dans les relations qui se font jour entre ces composantes. La réalité où les phénomènes doivent être étudiés à partir de leur complexité et non une de ces parties par une de ces parties. Un système complexe, c'est un système qui ne peut être caractérisé par la somme des caractéristiques et des qualités de ses parties, et son comportement ne peut pas être prédit à travers ses composants. C'est important, les propriétés d'un système ne peuvent pas être expliquées en examinant individuellement les parties, car toute modification de ces parties va affecter l'ensemble. Il précise que pour lui, ce sont les principes essentiels qui doivent guider l'analyse des systèmes complexes. 1. L'incertitude. Le comportement d'un système complexe, un joueur, une équipe, ne peut être prédit à long terme. 2. L'entièreté. Le tout est supérieur à la somme des parties. 3. L'interdépendance. Il existe une interaction entre tous les éléments, comme dans une équipe. L'interaction, c'est des éléments vont créer un nouvel ensemble, différent de la somme des parties. Alors que dans la théorie traditionnelle, la somme des parties était automatiquement égale au tout, à l'équipe elle-même. Ce paradigme de la complexité rejette totalement le paradigme de la pensée traditionnelle formulé par Descartes. Le travail très large d'Edgar Morin a influencé de très nombreuses disciplines, y compris le sport et donc le football. C'est ce que nous verrons en détail dans notre prochaine vidéo, qui sera un peu notre épisode 2. Nous verrons comment est né et comment s'est développé le football complexe à partir de théoriciens comme Manuel Sergio, comme Victor Fradé, mais aussi leur mise en œuvre au plus haut niveau par des entraîneurs extrêmement connus aujourd'hui comme Pep Guardiola et José Mourinho, entre autres. On a vu la liste au début. Vous pourrez bien entendu aussi lire tout cela de manière détaillée dans les ouvrages suivants en langue française, anglaise et italienne. Dans ces ouvrages sur la périodisation tactique, qui est un des éléments du football complexe, vous trouverez toute l'analyse sur cette méthodologie issue du football complexe, comment la mettre concrètement en œuvre au travers de plus de 250 images, comment aussi créer et mettre en œuvre un modèle de jeu, définir ce qu'est le jeu de position, les transitions, et mettre en œuvre plus de 80 exercices spécifiques qui vous permettront de bien démarrer dans cette méthodologie dite pour beaucoup révolutionnaire, en tout cas qui se base sur l'idée de